Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de DJ Froggy YouTube ce jour pour vous parler de mon setup sono, c'est-à-dire les différentes évolutions du set sur 3 ans. On a déjà vu dans une précédente vidéo l'évolution du matériel. Là je voulais vous parler un petit peu plus de l'esthétique, c'est-à-dire l'aspect finalement de rendu pour nos clients, les gens donc, qui viennent à nos soirées. Parce que qui dit disco mobile peut vouloir dire le pire comme le meilleur. Donc je voulais revenir avec vous sur différents aspects. Alors on va retrouver sur une première photo, donc là on la connaît, c'est ma chambre quand j'étais jeune, avec ses platines, avec sa table de mixage, avec tout son bordel autour. Sur après cette deuxième photo, on peut me voir ici très jeune. Il faut savoir qu'à l'époque, bien évidemment, on n'avait pas d'écran, on n'avait pas de parled, on avait quelques gamelles et encore. Là, en l'occurrence, je me rappelle, c'était une communion de mémoire. On n'avait même pas d'éclairage du tout. C'est dire si on savait faire la fête sans rien. Cependant, on peut voir que je suis installé sur des tréteaux, une planche, une nappe blanche et mon matériel dessus. Donc voilà, de manière assez sommaire. Sur la photo d'ensuite, on peut apercevoir l'un de mes tout premiers sets. J'avais fabriqué pour le coup des panneaux rétroéclairés par des par LED. J'ai juste un mât en fait sur pied avec quelques éclairages derrière et juste une bâche tendue avec mon logo. Donc ça reste assez minime. C'est pas énorme comme présentation. On a passé une bonne soirée, on a fait le boulot, mais bon, voilà, ça manquait quand même peut-être un petit peu d'esthétique quand même. Sur la photo suivante, on me retrouve dans une autre salle des fêtes. Là, il y a un petit peu plus d'éclairage. La sono prend forme de manière un peu différente. On retrouve la même bâche avec mon logo de l'époque. Par contre, on peut apercevoir la Numark qui est juste posée sur son trépied. Et voilà, aucun habillage de scène, absolument rien qui cache la câblerie. Ça reste quand même assez sommaire. Donc là, pour la suite, on peut retrouver donc la même sono. Je dirais de plein jour, avec la moquette au sol, le portique, des caisses en plastique, parce qu'à l'époque j'avais pas de fly. Enfin bon, c'est vrai que la câblerie est apparente, on voit absolument tout. On a l'impression qu'il n'y a pas de portique tellement c'est fin, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors sur la photo d'ensuite, par contre, ça commence à se préciser parce que j'avais fabriqué à l'époque en fait l'un de mes tout premiers screens de protection DJ, qui est en fait 1 mètre carré de bâche tendue avec un petit LED tout autour avec mon logo collé dessus. Donc là, ça commençait à prendre forme de manière un peu différente. C'était déjà quelque chose qui permettait d'habiller un peu plus la sono, quelque chose que je posais devant, bien évidemment, pour cacher la table de mixage. Donc voilà. Donc selon les soirées, il était sorti ou pas. Après, on peut retrouver sur la prochaine photo le XDJ-RX sur tréteau et les fly. On là juste une bâche noire tendue dans le fond, ça reste quand même assez léger et c'est toujours un petit peu dommage de laisser toute cette partie-là apparente. Photo suivante. Un peu mieux, donc le logo sur le devant, le logo sur la bâche de fond, le logo sur le caisson de basse. C'est déjà un peu mieux. Moi, j'apprécie plus particulièrement ce que j'avais fabriqué par la suite, c'est-à-dire 2 panneaux blancs avec un panneau noir au milieu avec mon logo. Moi, j'aimais beaucoup cette présentation. C'est vrai qu'elle était pas mal. Déjà, elle était large, donc elle prenait vraiment toute la largeur de la table qu'à l'époque j'utilisais. Donc, c'était vraiment pas mal. Et ça réhabillait un petit peu en fait le tout jusqu'aux différents pieds de lumière. Sachant qu'on était à l'époque sur des petits portiques, hein, c'était des portiques de 3 mètres. Donc là, sachant que maintenant je passe plutôt sur des 4 mètres 50. Mais ça faisait le job et ça permettait quand même d'avoir une esthétique un peu plus importante. Photo suivante, on peut le voir d'ailleurs rétroéclairé. Ensuite, on me retrouve sur une soirée où là, pour le coup, c'est entre amis. Donc, j'ai juste sorti un petit peu de matériel, mis quelques éclairages, mais on peut apercevoir que la câblerie n'est pas cachée, que les fiches sont au mur, que rien n'est attaché. Enfin bon, c'est un peu fait à la va-vite, c'est un peu fait, voilà. Mais bon, très bonne soirée quand même, malgré tout. D'ailleurs, j'avais des nouveaux lasers bleus qui étaient arrivés spécialement pour l'occasion. Donc, on a passé vraiment un bon moment. L'éclairage était magnifique. Mais c'est toujours un petit peu dommage de ne pas aller jusqu'au bout des choses par rapport à l'esthétique du set. Photo suivante, donc on peut retrouver le panneau DJ que j'avais fabriqué avec les LED autour. Sur cette photo ensuite, soirée organisé avec un ami à moi où là on est vraiment allé à l'essentiel. On va retrouver Manu Mark et son set sono, mais juste un drap noir attaché entre 2 poteaux. Donc c'est vrai que là,
Bon, ça cache un petit peu tout, mais bon, pour la soirée, c'est pas très grave, mais je trouve que c'est toujours un peu dommage, voilà, d'avoir ce genre de présentation. Sur la photo d'ensuite, donc on retrouve mes panneaux rétro-éclairés, et c'est là où ça commence à évoluer un petit peu, c'est-à-dire avec l'achat de l'ICRA, c'est pas très cher, c'est assez simple. Ça nous permet quand même d'avoir des mises en ambiance de lumière beaucoup plus fortes. Déjà, la base LICRA, elle est réactive à la lumière noire, donc ça c'est intéressant. Mais surtout aussi, avec les parts, elle va permettre d'être éclairée de différentes manières, de différents coloris. Et tout de suite, ça fait quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus festif. Donc, et de beaucoup mieux habillé, tout est caché. On peut même s'en servir pour cacher du matériel derrière, donc c'est assez pratique aussi de ce côté-là. Photo suivante, donc une sono sur podium, bon, qui là pour le coup, sans toile de fond, mais dans une très belle salle, avec un très joli éclairage, bon, on arrive à faire quelque chose de vraiment sympa. Et puis sur les dernières photos, on va retrouver ce que j'ai fait dernièrement, c'est-à-dire déjà une présentation de l'intégralité de la sono montée avec les panneaux et les lycras. Donc en fait, il y en a 4, 5 pardon, au total, plus le panneau devant que j'ai fabriqué moi-même, hein, c'est assez simple, hein. Si à l'occasion vous avez des questions là-dessus, vous m'envoyez un petit mot, je vous y répondrai avec grand plaisir, parce qu'on peut en faire un pour vraiment 3 fois rien. Quand je dis 3 fois rien, c'est quelques tasseaux de bois, un peu de peinture, un peu de patience et puis quelques lycras, donc c'est vraiment très facile à faire soi-même. Et puis d'installer un LED à l'intérieur bien évidemment pour l'éclairer. Et donc là on va retrouver, je vous disais, donc l'intégralité de mes lycras. Donc j'en ai 2 en fait sur les pieds de haut-parleur et 2 sur les pieds du portique lumière, et qui sont tous les 4 bien sûr rétro-éclairés sur mes soirées, qui permet d'avoir un effet vraiment très très sympa sur cette partie là, et ce qui permet de faire des sets qui sont vraiment très très jolis. Ça, par rapport à ça, le point final de cette petite présentation sera que bien évidemment, quand on a une présentation de ce type qui est quand même beaucoup plus forte, beaucoup plus jolie, ça permet aussi peut-être d'avoir une meilleure prise en main de nos ventes, c'est-à-dire, voilà, vous ne venez pas non plus avec très peu de matériel, il y a un peu plus d'architecture à installer, ça a son coût déjà, même si l'ICRA entre guillemets c'est pas très très cher, mais ça a un coût quand même, et puis surtout ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus pro, donc voilà, c'est important à mon goût aujourd'hui, et d'ailleurs je continue à réfléchir à différentes évolutions pour toujours avoir le plus beau des sets, et de mieux en mieux, avec une câblerie cachée, avec vraiment quelque chose qui soit représentatif de ce qu'on souhaite faire et de mettre en place. Voilà. Pour toute question, n'hésitez pas, et si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Merci et à très bientôt.